Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir, l'audience est ouverte. La Cour constate l'absence des parties civiles et de leur représentation. Cela étant, le ministère public, présenté par Monsieur le procureur, est là pour défendre les intérêts de la société. Nous allons passer à l'examen des faits reprochés à l'accusée, Madame Lina Delaunay. J'assiste, Madame la Présidente. Vous êtes renvoyée au terme d'une information ouverte devant le juge d'instruction de ce tribunal pour répondre à l'accusation d'escroquerie dont vous êtes suspectée. Voici les faits qui vous sont reprochés: fraude, dette civile, abus de confiance, intimidation, harcèlement, vol et agression physique. Monsieur le procureur, pouvez-vous rappeler à Madame Delaunay ce qu'elle risque? Madame la Présidente, l'accusé risque une peine de 15 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et en cas de circonstances aggravantes et au vu du nombre de plaignants, la peine pourrait être alourdie à 20 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Merci, Monsieur le procureur. Madame Delaunay, je vais vous donner la parole afin que vous puissiez expliquer à la Cour le milieu dont vous êtes issue. Nous parler de votre scolarité, votre enfance, votre vie professionnelle et familiale, pour que la Cour puisse mieux vous connaître. Vous avez la parole, Madame. Eh bien, je m'appelle Lina Delaunay. Je suis née le 17 mai 1986. J'ai grandi avec mes 2 parents et mes 3 sœurs, dans un environnement plutôt stable. Nos parents nous ont offert une éducation solide et bienveillante. On partageait les repas, ils nous emmenaient avec eux en sortie, en vacances. Et je m'entendais, et d'ailleurs je m'entends toujours très bien avec mes sœurs. Et on a vécu en colocation avec plusieurs d'entre elles à des époques différentes. Votre profession, pouvez-vous nous rappeler votre situation actuelle? Oui, je travaille dans l'événementiel. J'habite dans un quartier résidentiel à 10 minutes de mon lieu de travail, avec mon mari et mes 2 enfants. Quel âge ont vos enfants? Ils ont 5 et 3 ans, Lilia et Anton. Monsieur le procureur? Une question, Madame la Présidente. Vous nous avez précisé avoir vécu avec vos sœurs, étant enfant, puis en colocation adulte. Est-ce qu'il n'était pas compliqué de trouver sa place au milieu d'une fratrie de 4 filles, de recevoir un signe d'affection de la part de vos parents? Est-ce qu'une fois adulte, vous avez su trouver cette place? Et enfin, qu'en était-il du partage de dépenses lorsque vous viviez avec vos sœurs? Pardon si je réponds pas à tout, je suis pas sûre d'avoir tout retenu. En tout cas, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu du mal à trouver ma place. Comme je vous l'ai dit, nos parents avaient à cœur d'être équitables. Et puis quand on a grandi, qu'on a quitté la maison, on avait nos vies, quoi. On n'avait pas de problème d'argent. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Garrido, des précisions à apporter? Madame Delaunay, vous m'avez indiqué que vos parents étaient chrétiens. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre éducation? Alors, on n'a pas vraiment... Oui, mes parents sont pratiquants. Ils vont à la messe régulièrement le dimanche. Alors, pour autant, ils nous ont toujours laissé libre de croire en Dieu ou non. Par contre, je dirais que leur foi nous a donné certaines valeurs, ça c'est sûr. Comme quoi? Des valeurs vraiment ancrées, comme le fait d'aider les autres, d'être bienveillant, l'intégrité, la vérité aussi, la compassion. Et est-ce que vous direz que vous et vos sœurs avez toujours essayé de vous approcher au plus près de ces principes? Merci, Maître Garrido. Madame Delaunay, y a-t-il d'autres choses que vous souhaitez déclarer? Non, pas pour l'instant. Merci, Madame. Vous pouvez regagner votre place. J'appelle à la barre Monsieur Raphaël Vianney. Madame la Présidente, je suis le beau-frère de Lina Delaunay. Je la connais donc depuis 10 ans. J'ai toujours pensé que c'était une personne de confiance, en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec elle. Vous êtes là pour témoigner de ses dettes envers Madame Lucie Berrier. Oui, je lui ai présenté Lucie, qui était une collègue il y a quelques années, parce que Lucie cherchait un partenaire pour monter un projet. Pouvez-vous nous préciser la nature de ce projet? C'était la gestion d'une action événementielle. Elles étaient toutes les deux à leur compte. Et il se trouve que Lina pouvait pas, en tout cas elle a dit qu'elle pouvait pas avancer les projets. En fait, c'est surtout Lucie qui a beaucoup investi financièrement. Elle payait pour 2, quoi, en pensant qu'elle la rembourserait, mais de ce que je sais, elle a essayé plusieurs fois de lui demander, de la relancer, mais elle attend toujours. C'est-à-dire? C'était au bout d'un moment, c'était de plus en plus difficile de la joindre au téléphone, elle répondait plus, quoi. Je comprends. Vous avez mentionné des relances. Combien de fois, Madame,
Perrier a-t-elle tenté de joindre Madame Delaunay pour régler la situation? Je sais pas, je dirais une vingtaine de fois. Au début par mail, puis par téléphone, puis progressivement, je vous ai dit, elle est de plus en plus difficile à joindre. Et pourquoi Madame Perrier ne témoigne pas aujourd'hui? Maître, il m'appartient de garantir le bon déroulement de cette audience et de ne pas intervenir sans y avoir été autorisé. Continuez. Lucie n'est pas vraiment apte à témoigner. C'était une grosse somme d'argent, elle a été très affectée émotionnellement aussi. Et est-ce que vous pensez qu'elle avait tout prévu? Ça veut dire, où est passé cet argent? Je sais pas. Et cet argent, elle ne l'a toujours pas récupéré aujourd'hui. Non, madame la juge, elle lui a jamais rendu. Merci, monsieur Vianney. Vous pouvez aller vous asseoir. Madame Sylviana, veuillez vous lever et vous présenter à la barre. Approchez, je vous prie. Monsieur le procureur, Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame, vous êtes ici pour apporter un témoignage qui devrait, et j'en suis certain, nous éclairer quant à la personnalité de l'accusé. Vous nous avez indiqué en 2012 une personne vous avez appelée à de très nombreuses reprises, souvent le soir, qu'elle vous écrivait à longueur de journée alors même que vous ne connaissiez pas la personne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? vous pouvez vous exprimer en toute sérénité. Ça a commencé par des messages. On s'était croisés à l'épicerie du coin et on avait échangé quelques mots. Et puis, je pense qu'elle voulait être amie avec moi. Il y a eu des premières sollicitations auxquelles j'ai pas vraiment fait attention, du type salut, ça va. Enfin, des messages un peu vite, quoi. Alors, j'ai pas fait attention, j'ai pas répondu tout de suite. Et puis, j'étais en pleine période d'examen et je venais de me faire lâcher par quelqu'un qui comptait vraiment, vous voyez. Et je prenais de sales habitudes à fumer alors que j'avais jamais été ce genre de personne. Tout me fatiguait. Mes parents ont cru que je faisais une dépression. Pardon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Vous n'avez absolument pas à vous excuser, Madame Sylviana. Continuez. Bref, je me sentais isolée. Et puis, elle a continué avec ses messages et ils ont commencé à me faire tiquer. Elle m'a parlé de ses voyages. Je rappelle que moi, j'ai jamais rien répondu. Elle a raconté des histoires personnelles. Elle m'a demandé où est-ce que je voulais partir en vacances. L'air de rien, mais en clair, j'ai compris qu'elle pensait qu'on deviendrait amis, j'imagine. Et quand j'ai daigné lui expliquer que ce n'était pas possible pour moi, d'un coup, elle a parlé de soucis financiers. Bon, au début, j'étais un peu mal, et puis ça devenait vraiment bizarre. Ces problèmes d'argent étaient-elles accompagnés d'une sollicitation de sa part? Oui, bien sûr, j'ai failli me laisser avoir. Heureusement qu'une amie à qui j'en avais parlé m'a remis les idées en place. Alors j'étais très claire. Je lui ai dit que je voyais clair dans son jeu et que c'était pas possible pour moi. Et c'est là que c'est devenu vraiment flippant. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai senti qu'on me suivait. Et j'ai reçu un message qui m'a donné le vertige. Jolie robe. Comment ça, jolie robe? Elle m'a envoyé jolie robe. Et donc? Jolie robe, alors même que j'étais dehors en pleine nuit à 2 pas de chez moi et j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter, de me retourner parce que je pensais qu'on m'avait suivi. J'ai fait un demi-tour, j'ai appelé une amie, j'ai pris un bus et je flippais de voir quelqu'un monter avec moi, mais il n'y avait personne. Mais comment elle savait? Jolie robe. Et ensuite, madame, vous avez évoqué des appels. J'ai fait la bêtise de répondre une fois. Je voulais savoir qui elle était vraiment. Alors, on a organisé un espèce de rendez-vous. Enfin, c'était pas mon idée, c'était celle de mes amis. Je sais pas si elles étaient fascinées ou inquiètes pour moi. En tout cas, on a organisé ça. Je me suis dit, elle est pas stupide, elle va pas se pointer. Et ben si, dehors, sur un banc, elle s'est pointée, comme si tout était normal. Comment s'est passé ce rendez-vous? L'accusé s'est comporté comment? En fait, rien de bien méchant, une fille un peu banale, un peu paumée. J'allais partir et du coup, j'étais plus trop sûre de quoi penser de cette histoire. Et c'est là que les amis lui sont tombés dessus. Alors pas violemment, il n'y a rien eu de physique. C'était un peu humiliant, mais je pense que c'était nécessaire. Sauf que les faits ne se sont pas arrêtés là. C'est ce que vous avez écrit. Oui. Plus de nouvelles pendant 2 semaines. Moi, je me suis dit que c'était terminé. Et puis, juste avant les vacances scolaires, en rentrant de vacances, j'ai vu que j'avais une quinzaine d'appels manqués. C'était de nouveau le numéro de l'accusé? Non, bien sûr, elle avait trouvé le moyen de changer de numéro. Mais sérieusement, mais quoi? Elle s'attendait à quoi?
que j'allais pas en parler à mes amis. Enfin, c'est normal d'en parler à ses proches. J'ai des amis, moi. Bref, je me suis dit que c'était une espèce d'obsession pour elle et qu'elle était malade. Désolée, rien que d'en parler, ça me donne la nausée. J'en suis venue à plus regarder mon téléphone. Est-ce que vous diriez que vous avez subi d'une manière ou d'une autre une forme de menace? Écoutez, j'ai décroché une fois, je sais que j'aurais pas dû, mais ça m'angoissait tellement que j'ai cru jeter mon téléphone sur le périph' tellement que ça me stressait. Je lui ai dit de recommencer, je lui ai dit que j'allais prévenir la police. Et bizarrement, ça a marché, plus de nouvelles. Mais j'ai continué à y penser, ça m'angoissait tellement que, en rentrant chez mes parents, sur la route, j'avais peur d'avoir un accident. J'y pensais tout le temps, j'avais envie de pleurer, ça me préoccupait tellement que le jour où c'est vraiment arrivé, je pensais plus à rien. Vous avez eu un accident? Oui, un accrochage. Plusieurs jours d'arrêt. Pardon. Allez vous rasseoir, Madame Sylviana. Merci pour votre témoignage. Pour rappel, Madame Sylviana est présente en qualité de témoin et n'a jamais déposé plainte. J'appelle Madame Alma Vianney à la barre. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Alma Vianney, j'ai 32 ans et je suis femme au foyer. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Bien. Vous êtes la sœur cadette de Madame Lina Delaunay? Oui. Je vais vous laisser la parole afin que vous puissiez vous exprimer et nous dire ce que vous souhaitez déclarer sur elle. Lina est quelqu'un de joyeux, souriante, qui aime la compagnie des autres et aider les autres. Nos parents nous ont toujours incités à prendre soin les unes des autres. Elle, moi et nos 2 autres sœurs. Vos sœurs? Claire et Zoé. C'est ça. L'une responsable des ressources humaines dans le secteur public et l'autre éducatrice de jeunes enfants. C'est ça. Je vous en prie. Je vous disais donc, on nous a toujours incités à prendre soin les unes des autres. Et de nos parents aussi. Dès que l'une d'entre nous a un problème personnel, on est toujours là pour la soutenir. Et c'est important, c'est la famille, on se cache rien. Madame Delaunay également? Monsieur Roussel, s'il vous plaît. On n'a jamais fait de différence entre nous. Enfin, évidemment, on n'est pas toutes les mêmes, on a chacune nos personnalités, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'entraide. On est très proches, on se confie beaucoup. Lina est quelqu'un de passionné par son travail, qui aime sa famille et qui adore le sport. Elle fait de la gymnastique depuis très longtemps, elle fait de l'escalade et elle aime partir en randonnée ou aller courir, parfois seule ou parfois avec des amis. Et elle s'est mise à la photographie aussi, récemment. Et surtout, avec ses amis ou avec nous, ses sœurs, elle a toujours fait la médiatrice. Elle n'aime pas le conflit et elle cherche toujours des solutions. Et elle supporte pas le mensonge. C'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'équilibré, d'altruiste, d'honnête aussi apparemment. Oui, tout à fait. Monsieur l'avocat général? Vous nous avez indiqué que le 12 janvier 2018, votre sœur, Madame Delaunay, a été témoin d'agressions physiques multiples sans intervenir. Est-ce que vous pouvez raconter cet épisode à la cour? Et alors, ça veut dire quoi? T'as pas écouté ce que j'ai dit? Si, mais je suis pas d'accord. Enfin, j'ai pas compris ce que t'as dit, je crois. Non, Oui. mais Lina, elle a toujours été casanière. Enfin, pardon, mais quand moi je l'ai connue, elle était réservée. Elle était pas très fun, quoi. Bah oui, mais c'est parce qu'elle était avec Julien Oui, aussi. mais voilà, du coup, Bah c'est depuis qu'elle l'a quitté qu'elle s'est épanouie. Elle a plus rien à voir avec avant. voilà, c'est ce que je dis, du coup. Depuis qu'elle s'est mise avec Laurent, elle a arrêté d'autant se sortir, boire des coups avec ses copines. Oui, ça c'est etc. clair, je suis d'accord. Voilà. Elle a eu sa période célibataire où elle était à fond et tout, ça lui a fait du bien, mais depuis, bah en même temps, elle peut pas, il y a les enfants. Bah voilà, donc c'est ce que je dis, le fait qu'elle sorte autant là depuis quelques mois, c'est bien qu'il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Enfin, Bah ou pas, ça peut être positif aussi. connaissant ta sœur, là, c'est quoi? Bah, c'est pas vraiment quand même, je pense que je la connais. Oui. Je sais pas, genre là, elle te raconte qu'il l'a défoncé sous ses yeux, et elle te dit ça comme si elle te racontait qu'elle s'est fait un petit resto. Non mais abuse pas. Elle s'en foutait pas, je pense pas qu'elle s'en foutait. Justement, elle nous disait qu'elle avait rien su faire et rien pu faire. Rien pour qu'on se trouve. Ah bah j'ai rien pu faire. Je sais pas, c'est bizarre. T'aurais fait quoi toi? Et toi, t'aurais fait quoi? Moi je le défonce, puis je laisse pas partir comme ça le type, enfin, tu rigoles? Ouais mais toi t'es trop fort. Bah ouais, je suis trop fort. Je suis ton homme. Bon allez, je crois que je vais aller me coucher. Oh non. En tant que
sœur, est-ce que vous pardonnez un tel comportement? Est-ce que vous estimez qu'il est correct de sa part de laisser une personne en danger? Non, je ne cautionne pas. Madame Nani, est-ce que c'était la première fois que votre sœur agissait de cette manière? À ma connaissance, oui. Je ne crois pas qu'il y ait eu ce type de fréquentation avant ou après. En tout cas, j'espère. Madame la Présidente, j'aimerais revenir sur les faits rapportés par notre premier témoin et par l'accusée elle-même. Allez-y. L'accusé prétend avoir été élevé dans un cadre favorable, qui n'a rien à voir avec le récit d'une enfance troublée, qui aurait pu expliquer par la misère ou le désœuvrement le choix du cadre délinquante, mais non, bien au contraire. Madame Delaunay a été élevée par des parents responsables et équilibrés. Et malgré ça, violant d'un seul geste les lois de la République et les principes honorables de ses parents, elle s'est laissée entraîner dans des activités délictueuses, trahissant son héritage et son éducation en abusant de la confiance de ses proches, de ses collègues et de ses amis pour en tirer un profit honteux. Et Il y a une vérité ces accusations. la vie de Madame Perrier qui avait consacré, et je la cite, toute sa vie à ce nouveau projet. Autre point, Madame Delaunay est mère de famille. Cela a déjà été dit, maître, venez-en Bien sûr, une telle femme capable de, et je rappelle là les chefs d'accusation, menacer, intimider, harceler, voler et même agresser physiquement quelqu'un, une telle femme, mesdames et messieurs, est mère de 2 enfants. Est-ce que je suis le seul à m'inquiéter pour le petit homme de la Syriane? Les enfants de Madame Delaunay n'ont jamais été auditionnés et pour l'instant, il n'y a rien qui les concerne de près ou de loin dans cette affaire. Mais s'il vous plaît, je ne vois pas s'il y a une l'assassinat du servir de faire valoir contre leur mère et émouvoir à peu près votre auditoire. Il n'y a donc que moi qui me soucie de la sécurité de ce jeune Non, homme. maître, mais là, vous tenterez de les faire parler. Si la sécurité de Lilia et Antoine Delaunay est l'une de vos préoccupations majeures, je vous invite à solliciter leur témoignage. Alors que pensez de cette phrase? Jolie robe, des appels répétés. Ces enfants l'ignorent peut-être eux-mêmes, mais leur maman est une femme. Une expertise construirait, une femme instable. Madame la Présidente, c'est trop grand. Monsieur le procureur, vous versez dans l'injure. Maître, je ne vous ai pas donné la parole. Monsieur le procureur général, soyez factuel et surtout concis. Je vous assure que je ne suis pas le seul à m'inquiéter, et c'est ce que montre le témoignage de Madame Gianni, la sœur de Madame Delaunay. Il est très clair. Monsieur son conjoint lui-même, qui la connaît très bien, s'inquiète d'un changement radical de ses habitudes de vie. Radical, non. Radical, soudain, récent, comme vous voulez, inhabituel en tout cas. Il s'inquiète de sa consommation excessive d'alcool, de ses nouvelles fréquentations, de ses nouvelles habitudes de vie, de ses nouvelles fréquentations des hommes violents. Un seul, on a mentionné un fait et un seul homme. Madame Gianni, j'entends que vous preniez partie des défendre votre sœur et c'est parfaitement naturel. D'ailleurs, chacun ici en aurait fait de même pour sa propre famille. L'amour rend des jugements plus doux pour ceux que nous aimons. Merde. Mais monsieur Gianni, qui dispose d'un regard extérieur, d'un regard objectif et éclairé sur la situation, nous permet réellement de comprendre qui est devenu Madame Delaunay ces derniers mois. J'attire d'ailleurs votre attention sur un échange de messages entre monsieur Gianni et la Monsieur Gianni. Cette équipe complémentaire nous informe notamment qu'elle a elle-même eu cette violence. Et justement, c'était sur ses propres enfants. Cette pièce n'a jamais été portée à la connaissance de la cour. Je vous avoue que j'avais oublié cet élément. Il y a eu pas mal de leçons, madame la juge. Effectivement, une fois, on parlait par message, je prenais de ses nouvelles et je suis tombé à un moment où c'était compliqué avec ses enfants. Elle m'a avoué que sous le coup de la colère, elle a eu un geste malheureux Totalement justifié. sur le petit Antoine. Madame Delaunay, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Mais ne nous arrêtons pas là. Citons les menaces lorsqu'elle a été confrontée au père de ses enfants, selon elle, trop gentil. Le vol qu'elle a d'abord expérimenté dans sa propre famille avant d'en arriver aux faits qui sont jugés aujourd'hui. Les insultes envers une jeune collègue sur laquelle elle avait un ascendant hiérarchique. Des coups, des brimades. Les insultes envers une jeune collègue sur laquelle elle avait un ascendant hiérarchique. Des coups, des brimades. Mais ne nous arrêtons pas là. Jugée aujourd'hui, lorsqu'elle a été confrontée. Avant d'en arriver, Madame Delaunay, on vous écoute. Je n'ai rien à ajouter.
Je comprends pas. Need a big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough to fill you up. You keep me up at night to my messages, you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough to fill you up. Sometimes I think it's getting better, and then it gets much worse. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Shower your affection, let it rain on me, and pull down the mountains and drag your cities to the sea. Shower your affection, let it rain on me. Don't leave me on this white cliff, let it slide down to the sea. Slide down to the sea. Bon, alors. Oui, bah du coup, quand je suis sortie de la salle de bain, le mec il s'était tiré quoi. Et c'est tout. Mais. Oui, bon voilà, après il t'a jamais rappelé quoi, là sur la toilette. Est-ce que je peux vous raconter mon rêve? Vas-y. Alors, bon, ça n'a rien à voir, hein, ton truc en plus. En fait, je sais pas comment ça a commencé. Et tout d'un coup, je me réveillais et j'avais des trucs sous la peau au niveau du ventre. Et genre, je touchais et en fait, je sais pas, c'était comme des vers, ça grouillait, tout ça, je sentais sous la peau, c'était dégueulasse. Et à un moment, j'arrive à les prendre et genre, je les fais sortir comme ça, j'ai des paniers, un verre énorme en fait. Et du coup, là, j'appelle l'hôpital, tout paniqué, nanana.
Et à l'hôpital, j'arrive, oh, on sait pas quoi faire, machin, non, on n'y arrive pas, oh, bon, c'est pas grave. Et moi, je suis en mode, oh, ok, bon, c'est pas grave, je suis très bah ouais, je me sentais ça, puis c'était horrible. En même temps, c'est trop bizarre parce que, tu vois, je sais pas, j'avais pas, enfin, c'était ok, tu vois, qu'ils n'arrivaient pas à me retirer, genre, j'avais pas envie. Le déni. Je t'avais dire que t'étais pas en burn-out. Mais trop, mais je sais que tu sais ce que c'est, mais je suis pas du tout en burn-out. Non, on est en burn-out. Maman me demande à quelle heure on arrive, je lui dis quoi? Je sais pas, 20h, 20h30. Ça d'ailleurs, c'est Valérie qui est en dépression apparemment. Hein? Ah ouais Pas très étonnant, hein. T'as regardé ce que ça veut dire ton rêve? Ça. Ouais, bah attends, je regarde pas. Je voudrais prendre la parole, Madame la Présidente. Je vous écoute. Je tiens à dire que tout ce qui a été retenu ici contre moi mérite qu'on me blâme. Je sais ce que j'ai fait, et je ne veux rien nier. À la bonne heure. L'idée n'est pas de vous blâmer, simplement de remettre les choses à leur place. Mais elle est à sa place. Sur le banc des accusés pour reconnaître sa culpabilité. Mais coupable de quoi? Regardez! Regarde! Tu te sens coupable de quoi exactement? Tu sais où tu es? Tu l'as construit, ce tribunal. Dans ta tête. Je suis désolée, c'est de ma faute. Qu'est-ce qui est ta faute, Lina? Mais tout! Expliquez-nous ce qu'il s'est réellement passé, Madame Delaunay. Avec Anaïs Sylviana, Madame Berrier. Anaïs Sylviana? Anaïs? Je crois que je l'ai toujours admirée et détestée. Mais qu'est-ce qu'on est con quand on est au lycée aussi? Au lycée? Oui. Au lycée Saint-Julien-Châteuil, c'est un lycée un peu bourge et Anaïs, c'était le genre de fille trop bien intégrée dans l'écosystème du lycée et trop belle. Vraiment trop belle. Et j'aimais tout chez elle. J'ai adoré ses ongles, enfin, elle était vraiment incroyable. Et je détestais ça. Moi, mes ongles... C'est pour ça que vous vous en êtes pris à elle. Mais non, mais bien sûr que non. Désolée. Et c'est pareil pour Lucie Perrier, là. Là, vraiment, je me sens minable et en fait, je vais passer pour une grosse radine. Coucou Lucie, je suis vraiment désolée, je t'envoie très vite un vocal parce que là je suis en voiture. Écoute, je suis totalement à la ramasse. J'ai complètement zappé de te rendre les 20 € pour la cagnotte d'anniversaire de Samuel et là je suis déjà partie. Pardon, promis lundi, je reviens, je te les donne en main propre. Je suis encore désolée. Allez, je te dis un bon week-end. C'est pas grave, madame Delaunay. C'est vraiment pas grave du tout. En fait, je suis sûre que... Est-ce que vous avez fini par lui rendre ces 20 €? Bah non, c'est nul, hein, je sais, c'est vraiment nul, mais en fait, ça s'est passé il y a un moment déjà, et puis en fait, elle m'en a pas reparlé de cette cagnotte. Du coup, je sais pas, je me suis dit qu'elle avait oublié, ou pas, mais en fait, non, là, mais c'est beaucoup trop gênant. Si je reviens maintenant, là, 2 mois après, pour la rembourser, je vais passer pour quelqu'un de pas fiable. C'est ce que n'importe qui se dirait, effectivement. Oui, mais écoutez, à ce moment-là, en fait, j'étais en plein travaux, parce qu'il y avait les enfants, et puis il y avait Laurent qui voulait retourner dans son quartier de cœur, alors c'était un moment compliqué. Et puis, je sais pas, il y avait les artisans qui essayaient de m'arnaquer sur à peu près tout ce qu'ils pouvaient, c'était pas facile. Et donc, vous ne pouviez pas donner 20 € à une collègue. Mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est d'avoir 2 enfants à charge quand on est une mère de famille à son compte, en fait. Thank you.
Merci, Madame Delaunay. J'aimerais revenir avec vous sur cette affaire de harcèlement, Madame Sylviana. Non mais qu'est-ce qui te prend? Tu pensais vraiment qu'on deviendrait amis? Non mais tu t'es vu toi? Non mais jamais, alors jamais, je donne l'heure à une cinglée comme toi. Mais tu voulais qu'on se voit pourquoi alors? Et parce que je voulais savoir qui c'était cette cinglée qui se cachait derrière son petit téléphone minable. C'est quoi ton prénom déjà? Ina. Rien à foutre. T'es au courant que tout le monde sait pour ce que tu m'as envoyé? Tu vas chialer? Vous êtes sûr que ça s'est passé exactement comme ça? Bah, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Parce qu'à l'époque, vos camarades vous ont collé l'étiquette de la gratteuse. Les autres élèves, tous les autres, mais pas elle. Rappelez-vous les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés. Madame Sylviana? Tu te souviens? Tu m'avais envoyé un message parce que tu avais oublié ta carte de cantine. En fait, j'étais super mal parce que je voyais pas du tout qui t'étais. Mais on était dans la même classe. Ouais, mais meuf, tu m'avais jamais adressé la parole. Puis avec tes messages bizarres, là, jolie robe, tu faisais flipper. Une manière un peu maladroite de dire qu'elle voulait être un peu plus comme vous. Elle m'a insultée. Juste après cette conversation improbable sur le banc, j'ai compris qu'elle était un peu à l'ouest et qu'il lui fallait des sous. Bon, quand les autres ont su ça, c'est toi qui as commencé à me faire passer pour une meuf pourrie de famille de Bourges, une balance, une bimbo dégueulasse. Et meuf, j'ai halluciné. Et je sais que c'est toi qui m'as volé mon gloss. Parce que ça avait même pas tant de mettre en plus. Je suis désolée. Mais arrête d'être désolée. Arrête de culpabiliser comme ça pour tout. C'est passé, on s'en fout. C'était il y a 20 ans. J'étais conne moi aussi. Faut arrêter de s'en vouloir pour tout comme ça. Moi c'est fini depuis longtemps. On était fort, j'avais tort. On était pareil, hardcore. On était carré, j'allais clore. Des choses que je comprends pas. Pourquoi les roses ne parlent pas? Dans ton jardin secret pourtant, j'ai vu des fleurs causer au vent. Il y a des choses qui ne se disent pas, m'a dit le temps dans sa prison. Quelqu'un de bon ça ne se voit pas. Y a rien d'honnête, y a que des raisons. J'aimerais donner de l'amour à tous les vauriens de ma tour. Vivre sa vie c'est un présent. Tu peux toujours montrer les dents. J'ai pas trouvé dans le paysage de quoi éclairer ton visage. Bon Dieu ça ferait du bruit le silence. Mon Dieu ça prend de la place l'absence. J'avais tort. On était pareil.
J'aimerais ajouter qu'à l'image de celle-ci, certaines capacités par l'avocat général nécessitent d'être données dans leur contexte, si vous le permettez. Je vous en prie. Concernant le petit Antoine, Madame Delaunay n'a jamais levé la main sur son fils. Il est vrai qu'elle a pu formuler l'idée, dans un moment d'agacement parfaitement banal par ailleurs, qu'Antoine Delaunay finirait sa scolarité en pensionnat s'il ne tempérait pas ses ardeurs à l'école. Bon. Concernant l'injure à une collègue, il est vrai qu'un, je cite, Técon aurait échappé à l'accusé à l'attention de sa stagiaire lors d'une soirée. Cette dernière n'en a jamais pris ombrage. Vous avez parlé de coups et de brimades. Le contexte. Madame Delaunay faisait partie de l'équipe de rugby féminine de sa faculté en première année. Et le vol que vous évoquiez, simple chapardage d'une fille qui a pioché dans la trousse de toilette de sa mère. Pour rappel, elle avait 12 ans. À ce prix-là, je plaide coupable également. Madame Delaunay, j'aimerais revenir sur des propos que vous avez eus tout à l'heure concernant les faits de non-assistance à personne en danger. Selon vos dires, votre sœur, Lina Delaunay, n'aurait pas eu ce type de fréquentation avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On est 4 sœurs. Comme vous l'a dit Lina tout à l'heure, Venez en fait. notre sœur Claire était célibataire. Enfin, il y a quelques années. On parle de faits qui se sont déroulés en 2018. Oui, enfin non. En 2018, Lina a eu la merveilleuse idée de présenter à Claire un ami à elle. Enfin, c'était pas vraiment un ami. Madame Dany, il va falloir être plus précise. En 2018, pas en 2018, un ami ou non? Pardon. En fait, pour l'année, j'essaye justement d'être précise. Vous allez comprendre quand je vous expliquerai l'histoire, si vous le permettez. Et non, c'était pas vraiment un ami. Ils s'étaient rencontrés au travail. Bien. Donc ce soir-là, on est sortis toutes les trois, Lina, Claire et moi. On est allés en ville dans un bar où j'avais l'habitude d'aller. On a rejoint des potes à moi et il s'avère que ce fameux collègue Nico était là aussi. Mais par hasard. Alors il est venu la saluer, elle nous a présentés et on a passé un bout de la soirée ensemble. Quelle impression vous avez eue en rencontrant ce jour-là? Il avait l'air sympa, mais faux. Il y avait un truc de bizarre. Pour tout vous dire, moi je l'ai pas senti. Bon, après, dans la soirée, alcoolisée et tout ça, c'était festif, on a passé un bon moment. Mais je sentais que... Enfin, c'était mon intuition, ça s'explique pas vraiment. Et puis, comme disaient les parents, Lina, elle le connaissait, elle aurait pu nous dire un peu comment il était. Donc, je vais essayer d'être concise. Claire s'est mise en couple avec lui et il s'avère que mon intuition était juste. C'était un malade. Un malade? Soyez plus explicite. Il était horrible avec elle. C'était un manipulateur complètement toxique. Et je pèse mes mots. Il lui interdisait de sortir, il l'a rabaissée. Mais c'est quoi le problème du coup? Je sais pas, elle m'a pas dit. Elle m'a juste dit viens dans 30 minutes, s'il te plaît. Ok, bah, franchement ça saoule quoi, mais c'est qui qui a pas pu venir chez les parents la dernière fois? Ouais, franchement ça agace, quand c'est prévu depuis longtemps et qu'elle a la flemme on doit rien dire, mais quand elle a décidé, là hop au dernier moment il faut qu'on vienne tout de suite. Ouais, mais bon, je pense que c'est à cause de Nico. Ah ouais? Quoi? Bon, je vois parce que ça peut être d'autres, c'est tout. Je sais pas, elle t'a dit un truc. Bah, l'autre jour, là... Ah, mais non, c'est vrai, t'étais pas là. Elle m'a dit que... Vendredi, au resto. Elle m'a dit qu'ils s'étaient engueulés et que ça avait un peu mal fini. Ah ouais, ok. Ouais, donc à mon avis, c'est pas réglé cette histoire. Mais mal fini comment? Je sais plus, il lui a dit des trucs un peu chauds, je crois. Ah, mais oui, grave, mais... Je me rappelais plus. Il lui a dit des trucs du style qu'elle n'arrivait pas à lâcher de son ex. Mais non. Si, et ça, c'est le pire. Il lui a dit qu'elle devrait être contente qu'il reste avec elle parce qu'avec son physique et ses défauts, genre sa flemme et tout, bah personne ne voudrait d'elle. Mais quoi? Quoi? Et toi tu m'as rien dit? Mais il est taré, mais ça va pas, vas-y, c'est bon, je l'appelle. Non! Mais non, mais je l'appelle elle, je l'appelle pas lui. Même, franchement, je préfère aller la voir d'abord. Puis toi, je te connais, tu vas être trop cash. Mais vous êtes sérieuse? Mais évidemment, je vais être cash, mais faut la protéger, là, en fait. Oui, je suis d'accord, mais pour l'instant, on sait pas. Ok, mais la prochaine fois, tu lui dis de me le dire.
qu'il y a eu des violences physiques? Oui. Madame la Présidente, je vous demande la parole si vous permettez. On vous écoute. Je vous remercie. Madame Vianney, votre témoignage met en lumière la nature des fréquentations de l'accusé. Et vous évoquez de manière assez claire sa responsabilité dans la rencontre entre votre sœur, Madame Claire Delaunay, et Monsieur Nicolas Berdin. Vous avez parlé de ce sentiment d'amertume et en quelque sorte de trahison vécu par les membres de votre famille. Sans le vouloir, Madame Delaunay a fait entrer le loup dans la bergerie, si vous me permettez l'expression, alors même qu'elle était parfaitement au fait de la personnalité manipulatrice et violente de cet homme. Le jugement de M. Bern a déjà été rendu, maître. Venez-en au fait. Bien sûr, Madame la Présidente. Donc, elle fait entrer ce personnage dangereux dans la vie de sa sœur. Elle constate qu'une relation se tisse entre ces deux jeunes personnes et que, dans le même temps, sa sœur devient plus distante, qu'elle supporte de moins en moins les remarques de vos parents vis-à-vis de monsieur, de son influence néfaste, l'influence néfaste qu'il a sur elle, son manque d'éducation. C'est donc possible. Madame Delaunay, vous ne vous êtes pas dit qu'à un moment ou à un autre, elle pourrait être en danger avec lui? J'y ai pensé. Voilà! Vous y avez pensé, mais c'en est resté là, puisque vous nous avez indiqué que le jour où vous avez constaté sur le bras de Madame Claire Delaunay des hématomes, des marques, des brûlures, vous ne lui avez rien dit. Le lendemain, lorsque vous mangiez avec vos parents, avec votre sœur, que vous saviez victime de violence, vous ne leur avez rien dit. Lorsque cet homme, votre ami donc, vous a fait une remarque en insinuant que votre sœur avait une grande bouche et qu'elle méritait de se faire remettre à sa place quelquefois, vous ne lui avez rien dit. Et donc, alors que vous saviez tout ça, vous ne lui avez pas porté secours. Je n'ai pas d'autres questions. Je demande à Raphaël Vianney de revenir à la barre. On aurait besoin que vous développiez un peu votre discours concernant cette période. Encore Madame Delaunay avait-elle changé et quel est le rapport avec cette histoire? Comme je vous l'ai dit, elle qui s'était calmée depuis qu'elle était avec Laurent, depuis qu'elle avait ses enfants, s'était mise à sortir de plus en plus. Enfin, je suis proche de Laurent, et celui qui me disait qu'elle n'était pas souvent à la maison, ça lui ressemblait pas. Et vous l'avez vu aussi, elle qui soi-disant n'aimait pas le conflit, était toujours là pour résoudre les situations de tout le monde, bah là, elle l'a pas fait avec Claire. Et le truc qui m'a le plus choqué, pardon, Madame la Présidente, c'est qu'elle a assisté à une scène, un événement violent, qui a attristé toute notre famille et qui nous a énormément secoués. Continuez. Bah, les bleus, les insultes, c'était que le début. Un jour, il l'a complètement tabassée, il s'est acharné sur elle, elle pouvait plus bouger, il y avait du sang partout et... Je vais m'abstenir sur les détails parce que c'est trop dur. C'est Lina qui l'a trouvée, elle devait passer chez elle dans la soirée, et quand elle est arrivée, ce connard était parti! Messieurs! Pardon. Il était parti. Il l'avait laissé par terre, sans défense, par terre, comme ça. Qu'est-ce que vous reprochez à votre belle-sœur, monsieur? Elle l'a emmené à l'hôpital et elle a rien fait. Déjà, elle n'aurait jamais dû lui présenter ce mec, mais en plus là, elle l'a pas confronté, elle n'a pas appelé la police, elle n'a même pas essayé un minimum d'aller... Qu'est-ce que tu veux que ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a fallu que je te présente ce mec. Je sais pas si tu m'en veux. Je sais pas si je vais pouvoir me pardonner. Mais l'important, c'est toi, c'est comment tu te sens. Je suis désolée de tourner cette histoire en boucle dans ma tête, de mettre ma culpabilité au premier plan et puis d'être débordée par mes émotions. On s'en fout, c'est toi qui souffres et ça c'est insupportable. Alors, on me dit de pas m'en
m'en vouloir, parce que le seul coupable, c'est lui. Mais j'arrive pas à m'en empêcher. J'y arrive pas. Je t'aime trop. Mais pourquoi il a fallu que tu sois attiré par ce mec? Comment il a fait pour que toi, qui est si forte, t'aies pas réussi à partir? Pourquoi moi, ça m'est pas arrivé? C'est pas un jugement. Moi, tu vois, ma faiblesse aujourd'hui, c'est que je me sens tellement responsable que toutes mes fautes, lointaines ou récentes, eh ben, elles me semblent aussi graves que celle-ci. Et je vis au quotidien avec ce sentiment constant. Ben, je m'en rends pas toujours compte, hein, mais c'est là. Et je voudrais m'en libérer. Mais si je m'en libère, j'aurais l'impression de te trahir. Madame, veuillez regagner votre place, s'il vous plaît. Bien. La parole est à monsieur le procureur général pour ses réquisitions. Madame la Présidente, la lâcheté, l'indifférence et le mépris d'autrui sont les trois poisons qui caractérisent Madame Lina Delaunay. Malgré les preuves qui l'accablent, l'accusé espère que quelques larmes rachèteront le poids des coups qui ont atteint sa sœur et celui du racket et des injures lâchement proférées. Incapable d'assumer ses responsabilités dès le lycée, fuyard jusque dans ses insultes, toujours cachées derrière un téléphone, mais la source du problème était déjà là. Et en grandissant, la lâcheté a grandi avec elle, et ce sont ses amis, sa famille, ses collègues qui en ont fait les frais, ils n'ont jamais pu lui faire confiance. Et à raison. Il n'y a point de fierté à tirer de ne s'être point acquitté de ses dettes, en abusant au passage de la confiance de personnes bienveillantes, et c'est ça. Ça, c'est ce qui caractérise le monde de Madame Delaunay. Des âmes charitables, au milieu desquelles elle vit, sans souci et dont elle a profité. Aujourd'hui, la Cour a le devoir de mettre Madame Delaunay face à ses responsabilités et de prononcer une sentence. Elle a donné sa confiance à un homme violent et mis sa propre sœur entre les mains de cet homme pleinement conscient du danger. L'accusé a largement trahi les valeurs d'amour et de fidélité de sa famille. Elle a dit se sentir coupable. Mais je lui donne raison, mais je l'affirme, Madame Delaunay est coupable. Coupable des faits qui lui sont reprochés. Coupable de l'escroquerie, des vols, de l'abus de confiance et du harcèlement dont ont été victimes Anaïs Sylviana, Lucie Perrier et j'en passe. Coupable et complice de l'agression de Madame Claire Delaunay. Je requiers donc une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Je vous remercie. Bien. La parole est à la défense. Merci, Madame la Présidente. L'obscurité. Voilà déjà de quelle matière est faite la vie de Madame Lina Delaunay depuis le jour fatidique des actes commis par cet homme. De cet homme, elle n'est ni l'amie, ni l'égale, ni la complice. Elle est la victime. Car ce jour où il décide de commettre l'impardonnable est à marquer d'une pierre noire pour la famille, les parents et chacune des sœurs que la justice a le plus grand souci d'entendre en ce lieu.
Le tribunal doit écouter toutes les voix, toutes les paroles, toutes les souffrances. Celles des menteurs, des violents, des assassins, des coupables. Comme celles des plus innocents et des plus meurtris de nos semblables. Chaque voix y a sa place. J'ai entendu celle de Madame Delaunay, et la justice doit être juste avec elle. Il est un poids sur son cœur et sur ses épaules, le poids de la douleur que certains ici ont confondu avec celui de la culpabilité. Mais je vais rétablir la vérité. Madame Delaunay est accablée, non par ses actes, mais par ceux qu'elle aurait souhaité accomplir. Non par ses actes, mais par ceux qu'elle aurait voulu empêcher. Madame Delaunay est prisonnière d'une image que quelqu'un a fabriquée pour elle. Elle a été élevée en sœur, et comme il est demandé aux sœurs, trop souvent dans ce monde, de veiller nuit et jour sur le reste de la famille. Pourquoi elle plutôt qu'une autre? Ne se sentent-elles pas toutes coupables, à présent que vous leur avez imposé à toutes d'être responsables les unes des autres? Je m'en veux de n'avoir rien fait. C'est ce qu'elle dit! Mais qu'attendez-vous qu'elle passe? C'est à elle de faire contre le monde entier? Mais n'est-ce pas au monde entier de faire en sorte qu'elle n'ait plus jamais à s'en faire? Madame Delaunay n'est coupable que d'une seule chose. Coupable d'avoir cru qu'elle nous devait encore quelque chose à nous et à la justice de ce tribunal, après avoir déjà tout perdu, et par notre faute. Je m'en veux. Une phrase lourde, lancinante. Elle tourne en boucle, douloureuse et pesante. Que murmure-t-elle réellement? J'ai fait ça, donc je suis abject, simplement. Mais où est la preuve de ce sentiment? La femme détestable que j'imagine est un tourment. Elle n'existe pas. La culpabilité se tisse subtilement, née du tissu familial où les parents, avec leurs ombres de honte et de devoir, transforment la dignité en servilité. Malgré eux, ils inscrivent dans nos âmes des leçons de politesse, des attentes démesurées et la dénégation de nos besoins réels, en gravant une culpabilité sans fondement. Les coachs et mentors, eux aussi nourrissent ce malaise, imposant la perfection, condamnant la moindre faiblesse. Leur pression incessante forge une culpabilité profonde à chaque échec. Les maladies ajoutent leur poids, chuchotant que la souffrance est méritée, que notre incapacité à suivre le rythme des autres est une faute. Ainsi, la culpabilité grandit, nourrie par ses voix intérieures et extérieures, nous enfermant dans une prison de reproches. Et face à tout ça, il est si facile de se laisser envahir par l'idée que chaque pensée, l'autre, chaque jugement est un reflet de notre propre faiblesse. Peut-être que l'autre a eu une pensée fugace, un jugement qui lui a échappé. Et moi, je saisis cela, je le cristallise, j'en fais ma vérité, comme si je savais exactement ce qu'il pensait, comme si son regard définissait qui je suis. Mais ce n'est que ma propre projection, ce n'est pas réel. On fait tous des choses qu'on regrette. L'erreur, c'est de croire que ce que je fais définit ce que je suis. L'ego, lui, a besoin de se raccrocher à quelque chose, de trouver un jeu à défendre. S'il est laissé dans le vide, il s'accroche à tout et n'importe quoi.
mais il peut aussi être guidé. J'aurais dû. C'est une illusion. Je ne vais pas me laisser écraser par ça, puisque de toute façon c'est déjà passé. Aurais-je pu faire autrement? Non. Sinon je l'aurais fait. Et si on accédait juste un instant à un peu de douceur pour soi? Lors d'un événement marquant, une faute plus grave que les autres, le désir de tout contrôler nous a éloignés de nos valeurs. On se promet de mieux faire, mais il faut du temps. Personne ne demande une compréhension immédiate. La plus grande exigence vient souvent de nous-mêmes. On souhaite parfois des validations externes, mais tout cela est une question de perception. Ce que nous étions et les autres ont changé. Il est temps de lâcher prise sur le passé figé. La seule vision sur laquelle je peux vraiment compter, c'est la mienne. Et je suis la seule qui peut défendre mon histoire. Coucou, je sors de mon rendez-vous à l'agence. Donc normalement c'est bon, je dois juste leur envoyer un ou deux docs que j'avais oublié, évidemment. Voilà. Puis hier j'ai eu mon dernier rendez-vous chez la psy. Enfin elle m'a dit que je pouvais revenir quand je veux, bien sûr, on verra. Et je vais beaucoup parler de toi, donc je voulais te le dire. C'est grâce à toi en fait que j'ai réussi à partir, tu sais, je sais pas si je te l'ai déjà dit. Parce que t'as été présente bien sûr, mais aussi parce que t'es un peu un exemple pour moi. J'espère que tu le sais parce que c'est important pour moi de te le dire. Je t'embrasse. Ah, vous avez entendu. Bisous.